Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Back to Back News. Nous sommes actuellement en Haute-Pyrénées, plus précisément à Castelnau-Magnoac, où va se dérouler la deuxième édition du Soup Contest. Nous sommes sur les terres de R65, la société dirigée par Gilles Barouillet, qui va organiser pour la deuxième année consécutive une compétition de canopy piloting. Alors le canopy piloting c'est quoi? Voici ce que ça donne en quelques images. Maintenant je vous propose de me suivre, on va descendre en contrebas du village, retrouver Gilles et toute son équipe sur la DZ, là où ils savent faire pour organiser la compétition qui commence dès demain matin. Allez, suivez-moi. Nous voici sur l'aérodrome de Castelnau-Magnoac. Nous allons retrouver Gilles qui va nous expliquer ce qui va se passer pendant les 12 jours qui suivent. Bonjour, oui, c'est le deuxième Soup Contest de Castelnau-Magnoac. C'est une compétition de canopy piloting. Nous avions 26 compétiteurs, quelques-uns ont malheureusement annulé. Nous allons avoir une vingtaine de compétiteurs venant de différents pays. Bon, on a déjà pas mal de Français, plus que l'année dernière, des nouvelles têtes. Et nous avons un Australien, des Anglais, des Belges, Hollandais. Et pour le moment, c'est tout. L'année dernière, pour le premier Soup Contest, tu avais profité du lac de Castelnau qui est juste de l'autre côté de la ville. Là, cette année, tu as mis le paquet en construisant ce que beaucoup de soupeurs attendaient en France depuis un long moment. C'est un soup pente. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ce bassin a une taille minimum. La taille minimum est de 65 mètres de long sur 15 mètres de large. À Castelnau, nous l'avons fait de 67-68 mètres de long sur 20 mètres de large. Là, ça fait une très belle piscine. Actuellement, on a 1 million de litres, donc 1000 mètres cubes. Alors, pour le construire, pour le creuser, il nous a fallu un peu moins d'un mois pour le préparer et pour, je dirais, l'ajuster pour cette compétition. Il nous aura fallu 2 mois de travail assez chargé. Oui. Nous, on a plusieurs facteurs qui nous ont favorisé l'implantation du soup pond. La première, c'est que R65 est propriétaire de son terrain. Donc, bien qu'on soit à proximité, qu'on jouxte l'aérodrome, nous sommes propriétaires du terrain, donc nous n'avions pas besoin d'autorisation ni du gestionnaire ou du propriétaire de l'aérodrome. Au niveau réglementation, l'avantage que nous avons aussi, c'est que nous, c'est une retenue d'eau complètement naturelle, hein, puisque nous n'avons pas eu besoin de liner, de bâche, pour étanchéifier le bassin. Nous avons un sol complètement adapté puisque c'est de la glaise et du tuf, hein, ce qui permet de complètement garder l'eau et nous n'avons pas de perte. Donc c'est un plan d'eau naturel. Si ça avait été un plan d'eau avec un liner pour étanchéifier, donc comme je viens de le dire, eh bien là on rentre dans le cadre des piscines. Tous les gens qui pratiquent le canopy piloting peuvent venir s'entraîner sur le site, hein, à condition bien évidemment soit d'être des compétiteurs reconnus ou soit d'avoir suivi une formation spécifique au canopy piloting. Il est évident qu'on ne peut laisser personne venir s'entraîner et mettre sa voile en survitesse sur un bassin sans avoir appris au minimum les règles de base de pratique du canopy piloting. Pour l'utilisation annuelle, oui, nous avons prévu un droit d'accès. Un droit d'accès qui va nous permettre d'entretenir autant en eau qu'en matériel de jugement, que tout ce qui va avec. Les accessoires, ça comprend les bouées que vous voyez derrière moi, pour les portes d'entrée, les portes de sortie, et également donc pour la vitesse.
Il nous faut un set qui correspond à des bandes pour la précision. Et il nous faut enfin tout un système de capteurs, de sensors électroniques, que ce soit pour les 3 épreuves sur la porte d'entrée et en plus sur la porte de sortie pour la vitesse, ainsi que tout le logiciel qui correspond à calculer la vitesse entre le passage de la porte d'entrée et le passage de la porte de sortie. Voilà, c'est terminé pour ce premier numéro de Back to Back News. On se retrouve demain le plus tôt possible pour vous montrer les plus belles images et vous annoncer les plus beaux scores pour cette compétition. Vous aurez aussi d'autres informations sur le déroulement de la compétition. À très bientôt!